de vue l'idéal de justice, on cherche uniquement à anéantir. Ce que Jeanne d'Arc, que nous évoquions tout à l'heure, ne faisait pas. Ces juges essayent de lui faire avouer que pour elle, Dieu vomit et déteste les Anglais. Elle dit, ça j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut les chasser hors de France. Ce que vous dites si bien dans votre ouvrage, donc publié chez Desclés de Brouwer, je donne le titre Djihadisme, le retour du sacrifice, Jacob Rogozinski, c'est que, en réalité, et c'est une question que je vous pose, comment se fait ce glissement vers la haine, vers ce sentiment fort, cette triste sensation, alors que en réalité, aucun passage des évangiles n'a préfiguré l'Inquisition, aucun passage, aucune thèse du manifeste communiste ni du Capital n'a préfiguré ou n'a anticipé le goulag. Et on peut dire aussi qu'aucun passage du Coran ne permet de justifier ou de légitimer le djihadisme, la terreur djihadiste. Je veux dire, oui, alors ça c'est le problème des textes. Si vous voulez, tous les dispositifs politiques ou de croyance utilisent toujours des textes fondateurs, des textes sacrés, pour se légitimer. Et donc les gens un peu naïfs croient que c'est dans ces textes que se trouve la clé de la violence ou de la terreur que peuvent commettre ces dispositifs. Et donc il y a des braves gens qui se précipitent pour lire le Coran, qui disent là il y a tel verset où il est dit ceci et donc ça explique le djihadisme. Mais non, mais c'est absurde. Je veux dire, ce qui est décisif, c'est le dispositif et les schèmes qu'ils utilisent. Ce ne sont pas les textes. Effectivement, il n'y a rien dans le manifeste du Parti communiste qui permet de lancer le goulag. Et pourtant, les staliniens, en envoyant des millions d'hommes à la mort au goulag, ils s'appuyaient sur le manifeste du Parti communiste. Ce qui est décisif, c'est pas le texte. Ce qui est dispositif, c'est encore une fois le schème. Par exemple, le schème du complot, le schème de l'apocalypse, le schème de l'élection. Le schème de l'anti-messie, ce sont ces schèmes-là qui structurent le discours des djihadistes. Je veux dire, le Coran, il le défigure comme il défigure toute référence à l'islam, mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont captés par ces représentations, par ces schèmes qui les attirent dans le champ d'attraction du dispositif. Oui, j'ai lu un passage de vous, cette fois-ci page 58, où vous dites à ce sujet: respecter le Coran serait s'efforcer de le lire attentivement, en cherchant à entendre les voix multiples qui le traversent, à le comprendre, dans toute sa complexité, sa profusion de sens, au lieu d'en faire une simple réserve de citation permettant de justifier n'importe quoi. Voilà, je pense que tout est dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas à extraire hors contexte tel ou tel passage pour s'en prévaloir. On n'a pas à prendre ni dans un sens ni dans l'autre. C'est même une exégèse sauvage et dans certains cas, elle devient une exégèse sanglante. C'est ce que le regretté Abdelwahab Medeb, dont les travaux m'ont beaucoup inspiré, appelait l'accès sauvage à la lettre, où n'importe qui se croit autorisé, parce qu'il a lu 2 ou 3 citations coraniques sur Internet, de faire n'importe quoi, par exemple pratiquer l'attentat suicide, en pensant que c'est prescrit par le Coran, alors qu'il n'y a rien dans le Coran qu'il prescrive, au contraire. Le Coran, comme les évangiles ou comme tous les grands textes religieux de la tradition, comme les Védas, pour l'hindouisme, sont des textes complexes, sont des textes, comme je dis là, polyphoniques. Il y a différentes strates, il y a différentes orientations qui s'esquissent. Donc il faut les lire avec prudence, il faut les lire avec intelligence, il faut les lire avec respect, il faut les lire et les relire. On pourrait encore une citation latine, décidément. Relegere, religio veut sans doute de relegere en latin. C'est ce qui a plusieurs sens, mais un des sens possibles, c'est relire. Toute religion est relecture. Donc il ne s'agit pas de s'en tenir à la première impression. Il ne faut pas adhérer à son rêve, à son fantasme. Il faut revenir et relire pour avoir une distance critique par rapport au texte fondateur. Oui, alors nous avons vu donc avec vous qu'il y a des colères saines et justifiées. Le drame, c'est lorsque ces colères se muent en haine destructrice, mortifère au sens premier du terme, porter la mort, aller vers la mort. Donc, comment finalement vous passez vous consacrez tout un chapitre à la corrélation ou le lien entre le prolétariat et la plèbe? Oui, alors ça c'est une autre question. Là on sort un peu apparemment des problèmes religieux. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui donne sa base sociale au djihadisme? Ça c'est une vraie question. C'est trop facile de dire c'est uniquement des fanatiques ou des fous ou des nihilistes. Ça suffit pas. On peut pas comprendre
d'où ça vient et pourquoi en quelques mois, des dizaines de milliers de jeunes Européens ont pu courir en Syrie pour s'engager dans les rangs de Daesh. Donc ça doit envoyer quelque chose d'autre. Et là, j'ai essayé de lire des témoignages, des écrits de jeunes djihadistes qu'on trouve dans différents livres, notamment ceux de Daniel Thompson. Et bon, clairement, derrière, il y a quelque chose que j'appelle une souffrance sociale. Elle peut se combiner à une souffrance personnelle, psychologique. Souvent on dit oui, crise d'adolescence, ça suffit pas. Je pense que derrière il y a une souffrance sociale, c'est-à-dire il y a des gens qui souffrent de ne pas être reconnus, de ne pas être reconnus à leur juste valeur par la société, parce qu'ils se heurtent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'injustice, à la discrimination, à la relégation dans des cités ghettos, au chômage, à différentes formes de racisme, et donc ça suscite aux bavures policières, bon, tout ça, et donc ils ont un sentiment de colère, d'indignation et de révolte qui est lié à cette souffrance sociale, à cette absence de reconnaissance. Et après les dispositifs s'en emparent et le font virer à la haine, comme je l'ai expliqué. Alors comment appeler ces gens-là? Bon, est-ce que c'est encore la classe ouvrière? Je pense que le mouvement ouvrier est en pleine décomposition dans les pays occidentaux. C'est pas une bonne chose. C'est très dommage que ces instances de régulation, qui étaient les grands syndicats ouvriers, ou même le Parti communiste, ou le Parti socialiste, qui est aussi en train de se décomposer, semble-t-il, c'est sans doute dommage qu'ils soient en train de se décomposer, de disparaître, parce qu'ils avaient une fonction régulatrice dans la démocratie. Bon, je pense qu'aujourd'hui, pour des raisons historiques, sociales, la classe ouvrière est en décomposition, le mouvement ouvrier aussi, et donc ce qui ressurgit, c'est quelque chose de très très particulier. C'est des gens qui se sentent à la marge, des gens qui souffrent de ne pas être reconnus, qui sont parfois dans la misère, mais pas uniquement, et qui vivent d'expédients, de petites délinquances, de petits trafics. Et je me suis dit, mais comment nommer ces gens, qui sont quand même assez nombreux, et qui sont, semble-t-il, la principale base sociale des mouvements djihadistes. Presque tous, au départ, pas tous, mais presque tous, sont des gens qui ont connu la galère, la misère, la délinquance, qui ont dealé, etc. Et puis, tout à coup, il y a une sorte de conversion qui bouleverse leur vie, une conversion, malheureusement, à un islam fanatique et défiguré, qu'ils prennent pour le véritable islam. Alors, comment nommer ces gens-là, qu'on appelle parfois qui s'appellent eux-mêmes les racailles? Bon. Alors, je me suis dit, il faut retrouver un vieux mot, encore une fois, comme le vieux mot de fanatisme, un mot qu'on a oublié, qui est utile. Et j'ai pris le nom de plèbe. Parce que chez un philosophe comme Hegel, philosophe allemand du 19e siècle, le terme Pöbel, qu'on peut traduire par plèbe, désigne justement des gens qui ne sont pas reconnus dans la société bourgeoise moderne. Des gens qui souffrent de leur non-reconnaissance et qui donc sont portés à se révolter, dit Hegel, contre la société, contre le gouvernement. Alors voilà, moi je pense que la décomposition du prolétariat, la décomposition du mouvement ouvrier traditionnel fait apparaître une nouvelle plèbe. Et c'est là que se trouvent les foyers de cette révolte qui peut dégénérer dans le djihadisme ou dans différentes formes de terreur. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Jacob Rogozinski. Nous parlons aujourd'hui du retour du sacrifice, du djihadisme, de ces différentes, en tout cas, vous faites de bonnes présentations, des tentatives, plus que tentatives, des explications tout à fait recevables, si vous permettez que je les présente ainsi. Dans cette stratification chez certains ou cette cristallisation multidimensionnelle ou pluricausale de ce phénomène du djihadisme, là nous étions dans la strate sociale ou sociologisante en tout cas, vous avez récusé la question nihiliste parce que ils croient à quelque chose qui est tout à fait mortifère, mais ils y pensent, et ils y vont. Où placez-vous quand vous parlez aussi du tyran et du prophète? Cette approche-là, est-ce dans une approche théologico-philosophique ou quelle est l'approche que vous mettez dans ce lien entre la tyrannie et la prophétie? Oui, alors ça c'est le passage où j'essaie de réfléchir plus précisément sur ce que sont les religions et ce que j'appelle les dispositifs de croyance.
Bon, je l'ai fait parce qu'on est en France. C'est un pays, je suis un immigré de la deuxième génération, mais je suis quand même très content d'être français, très heureux d'être là. Mais c'est un pays